Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un format totalement inédit par rapport à ce que j'ai fait sur ma chaîne jusqu'ici. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo analyse d'un psycho-énergéticien qui s'appelle Charlie Goldsmith. Et ça va faire la suite par rapport à ma précédente vidéo où je vous expliquais qu'on pouvait très bien réaliser un soin énergétique, pas forcément qu'avec son magnétisme, et qu'il était possible d'agir directement avec ses capacités de clairvoyance et son subconscient. Et ici, ça va être l'occasion justement d'analyser, d'étudier le travail de Charlie, de voir comment il s'y prend et d'avoir une sorte d'exemple de protocole qu'un psycho-énergéticien peut réaliser pour faire ses soins énergétiques. C'est ce que je vous propose dans la vidéo aujourd'hui et on commence tout de suite. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je me présente très brièvement. Je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse près de Dijon et j'accompagne les personnes qui souhaitent développer leurs capacités et savoir en faire usage, essentiellement sur les capacités de magnétisme, mais à mesure que mes capacités grandissent, je vous accompagne aussi vers le développement de vos capacités de clairvoyance et toutes mes activités, je les mets toujours en lien de chaque vidéo, donc je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Donc maintenant, revenons-en à Charlie. Charlie Goldsmith. Goldsmith, il porte très bien son nom, ça veut dire orfèvre en anglais, et ici, il a des mains d'or, et en tout cas, il a un subconscient d'or qui fait des merveilles. Donc Charlie Goldsmith, il est australien, il a 42 ans, et Charlie dit que c'est à ses 18 ans qu'il a vraiment découvert ses capacités. Par contre, il n'en a pas fait usage de manière publique directement, il a attendu de nombreuses années avant que cela soit dévoilé donc au grand public. Et c'est en 2013 que va sortir une étude clinique qu'il a menée dans un hôpital, du coup avec des médecins, un hôpital new-yorkais, où il aura traité une cinquantaine de personnes et a priori de ce que j'ai vu dans les articles sur le net, dans 76% des cas, c'était une réussite, les douleurs avaient disparu et disparu de manière durable. Et en 2015, il a refait une autre étude clinique en double aveugle pour justement confirmer cette première étude. Pendant toutes ces années, à partir du moment où Charlie a été, rendu public par rapport à ses capacités, c'est là où il a commencé à faire des sessions live sur les réseaux sociaux de manière gratuite. Et en 2017, Charlie est contacté pour faire une série télé américaine qui va être en fait basée sur lui, sur son parcours et sur ses capacités, et on va le voir en fait dans chaque épisode traiter un certain nombre de personnes, dont une personne très connue que vous connaissez sûrement qui s'appelle Jennifer Grey, qui est l'actrice principale dans Dirty Dancing et qui avait subi donc un accident grave de voiture dans les années 80 et qui depuis avait toujours eu des douleurs au niveau des cervicales très importantes. Donc grâce à cette série télé, Charlie se fait vraiment découvrir auprès du public et d'une certaine manière en fait tout ce qu'il a mis en place avec le système d'études cliniques puis la série, c'était une manière, très fine, très intelligente, afin de gagner la confiance, en fait, de son public, de son audience. Et il a donc été très prudent dans l'usage et la manière dont il a amené ses capacités. Donc ça montre déjà que c'est une personne qui est très réfléchie, très rationnelle, et qui sait comment amener les choses de manière à ce que ce soit reçu le mieux possible. Et on sait que si la personne qui se fait soigner en énergétique a confiance, elle va abaisser déjà ses résistances et ça va permettre aussi à l'énergie de mieux travailler. Et aussi lui, d'un point de vue pragmatique, rationnel, ça lui assure d'avoir une sorte de légitimité qui soit saine et respectueuse entre lui et dans la relation qu'il a lui avec son audience, son public. Donc tout au long des années où il a donc rendu public ses capacités, Charlie a toujours proposé, plus ou moins un peu c'est par phase, c'est cyclique, mais il a toujours proposé des sessions en direct via les réseaux sociaux où il propose gratuitement en fait des micro-sessions de soins. Vous allez voir, Charlie travaille vraiment, en quelques secondes, en quelques toutes petites minutes quand il fait des soins énergétiques. Ça peut paraître assez déroutant, mais on va du coup décortiquer tout ça tout à l'heure. Et à partir du confinement, donc 2020, Charlie s'est mis à proposer des programmes de bien-être énergétique, d'hygiène de vie, d'hygiène énergétique, et il a aussi commencé peu à peu à proposer des sessions collectives, donc de soins collectifs par visio, de manière payante. Donc ça c'était assez nouveau jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il faisait bénéficier de ses capacités, c'était toujours gratuit, et en 2020, je pense que peut-être que l'activité professionnelle qu'il avait à ce moment-là a peut-être un peu périclité ou un peu diminué avec le confinement, avec le Covid. Parce que l'Australie a été en confinement pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps que nous en France.
Par rapport à ça, on peut imaginer que le business, l'entreprise qu'il avait à côté qui lui permettait d'avoir des revenus a dû diminuer un peu et du coup il s'est retrouvé à progressivement rendre, enfin en tout cas proposer des sessions payantes. Et il propose encore aujourd'hui des sessions gratuites et si vous comprenez l'anglais, vous pouvez très bien aller sur sa page Facebook, sur son compte Instagram et avoir régulièrement, donc les samedis soirs c'est souvent on va dire à 1h du matin heure française, qu'il propose ces sessions live de soins gratuits. Et beaucoup plus récemment, c'est-à-dire l'année dernière, il s'est mis à proposer des sessions live en direct de soins, un peu sous forme un peu de show, hein. Vous allez voir, c'est quand même un petit peu fait à l'américaine, mais bon, l'Australie, les États-Unis, c'est un petit peu un format, on va dire, de relations un petit peu similaire. Et ce qu'il va faire, c'est que dans le public, il va choisir des personnes. Alors on s'imagine bien qu'il a déjà reçu en fait les demandes et les problématiques des personnes et qu'il a dû se concentrer sur certains de ces dossiers-là, certaines de ces demandes, parmi toutes les personnes qui ont acheté le ticket pour participer à la session live. Et il a du coup choisi, parce que son subconscient peut lui indiquer en fait les personnes qui sont les plus faciles, les plus simples à soigner ou à guérir. Et du coup, il a sélectionné donc des personnes qu'il va faire monter sur scène. Et aujourd'hui, on va prendre les images de la vidéo qu'il a publiée lors de la session qu'il a proposée à Byron Bay. Et en fait, il fait monter donc Cathy sur scène. Et c'est donc là que nous allons décortiquer, analyser comment est-ce qu'il a opéré le soin sur Cathy. Donc par rapport à cette vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos sous ma vidéo, que vous puissiez la regarder en entier, parce qu'ici on va sélectionner certains moments. La vidéo est fait 13 minutes, donc je ne vais pas vous la passer en intégralité. Je vais sélectionner, on va dire, certaines séquences et moments clés, parce que le but ici, c'est de vous donner justement les étapes clés de son processus de protocole de soins, et de vous dire moi ce que je vois à mesure qu'il travaille. Comme ça, ça vous donnera une idée de comment travaille un psycho-énergéticien. Donc j'ai vérifié cette vidéo, quand on met les sous-titres, on n'a que les sous-titres en anglais, donc je suis désolée pour les personnes qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas l'anglais. Donc je vais essayer de donner le maximum d'informations ici dans cette vidéo pour que ce soit le plus compréhensible et constructif pour vous. Donc au tout début de la vidéo, Charlie fait une présentation générale de comment va se passer la session en direct. And I think that the privilege I've had in my life is seeing this sort of medicine help, countless people over 24 odd years that most people never get to witness. In isolation maybe, but not all in a row. So what you'll see today is that I won't be able to help some people, and I will be able to help some people, and that's my life. And you'll also see the kinds of messages I get every day from people looking for my assistance. And I think, for me, my life's work is taking this medicine and demonstrating it, because I think it was effectively stolen off us at some point in history. So with that, we're going to show a short video of each case, and then I will do everything I can to be helpful to them. Pour faire un résumé simple, il dit qu'il met vraiment à disposition et de son mieux ses capacités énergétiques parce qu'il considère que c'est son devoir en fait, qu'il fera vraiment de son mieux, mais il précise aussi que des fois ça ne fonctionne pas et que c'est pas non plus magique. Donc là, il rappelle quand même quelque chose qui est basé sur le bon sens et afin de ramener, on va dire, dans une certaine justesse d'attente son public. À la suite de ça, on voit des vidéos de Cathy. En fait, c'est ce qu'il explique dans le déroulé. C'est qu'avant d'appeler chaque personne sur scène, il y aura donc la petite vidéo où la personne va expliquer son problème de santé et ensuite il la fera monter sur scène. My current chronic condition has been diagnosed as chronic fatigue syndrome back in 1991 and also fibromyalgia in 2009. Donc elle explique aussi que son activité physique quotidienne se limite à une centaine de pas dans la journée et juste se déplacer pour aller aux toilettes et qu'en fait le reste du temps elle passe sa journée en pyjama, assise dans son canapé parce qu'en fait elle n'a pas du tout assez d'énergie pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc ici le cas de Cathy quand même qui est assez ancien, 1991, ça fait quand même pas mal de décennies, où elle est vraiment dans un état de santé qui est très 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 diminué avec une vie qui l'est forcément aussi, et donc sur un plan psychique ça lui coûte en fait à Cathy. Donc c'est après cette vidéo de présentation que Cathy monte sur scène et chose très importante que va faire Charlie, déjà il va la mettre à l'aise et puis il va lui sortir une petite blague. Hello. Cathy?
Yes. I thought your name was Walking Stick for a second. Et du coup, ça l'a fait rigoler. Et déjà, on va dire, ça amène une sorte d'abaissement de résistance psychologique chez la personne. Et ça la prédispose à mieux recevoir le travail de soins énergétiques. So as you walk down those steps, even with the support of your daughter, what is that experience physically? Et la chose que vous verrez systématiquement lorsque Charlie fait des sessions, on va dire en one-on-one, c'est-à-dire d'une personne à une autre, enfin juste à deux, en tête-à-tête et pas un soin collectif, c'est que systématiquement, il demande à la personne d'énumérer tous les symptômes qu'elle éprouve par rapport à sa maladie, par rapport à ses douleurs. Donc là, d'entrée de jeu, il lui demande qu'est-ce que ça a fait en elle, voilà, de déjà se déplacer, même avec le soutien de sa fille qui l'a accompagnée jusque sur scène. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le moment où Charlie pose la question de comment la personne se sent, il est déjà en train de travailler. Son subconscient vient comme envelopper tout le corps en fait de Cathy, et Cathy se retrouve comme dans une sorte de bulle ovoïde de lumière. Et vous verrez, voilà, on va avancer un petit peu dans la vidéo et vous allez voir que voilà, il continue de lui poser des questions. Dizzy. It hurts in the hips. It also hits me in the knees. Yes. Donc il laisse Cathy expliquer tous les symptômes qu'elle éprouve, toutes les difficultés qu'il éprouve, et Cathy donc est dans cette espèce de bulle, de cocon de lumière, et à mesure que Charlie déjà écoute tout ce qu'elle est en train, on va dire, d'énoncer, il vient comme cibler dans son système psychomagnétique, dans son système psychosomatique et dans son subconscient à Cathy, il vient déjà cibler, poser c'est comme s'il avait un capteur et il ciblait systématiquement, on va dire, l'origine et là où est localisé dans sa psyché le nœud de la problématique, le nœud des douleurs, le nœud de la fatigue. Et donc là, il l'a fait parler dans le but justement, de repérer, de poser comme des marqueurs sur tous les problèmes. Et une fois que ces marqueurs sont posés, il va pouvoir travailler à les dissoudre et à les enlever. Donc lorsque Charlie lui demande depuis combien de temps elle a ces problèmes, et donc elle dit 41 years, donc 41 ans, et là tout de suite en fait la caméra fait un zoom sur le visage de Charlie et on voit justement qu'il a les paupières qui clignent en fait avec les yeux qui basculent en fait du haut vers le bas, et ça en fait c'est tout simplement que Charlie rentre en ce qu'on appelle en forception frontale. Il met en tension son centre frontal, son centre qui est dédié à la clairvoyance et qui va lui permettre aussi de mieux activer, de faire agir son subconscient. Donc là, il est en train de se concentrer, partout il a posé des marqueurs dans la psyché, dans la structure psychomagnétique, psychosomatique et subconsciente de Cathy. Il est déjà en train d'ajuster le rayonnement, l'énergie de son subconscient pour que ça aille travailler et venir comme inverser la tendance partout où il a posé ses marqueurs. Et quand la caméra justement dézoome, on voit Charlie mettre ses mains comme ça. Et c'est comme si en fait ça lui servait de potentiomètre et il est en train de chercher la bonne tension, la bonne, on va dire, le bon ajustement pour que l'action sur les marqueurs qu'il a posés soit au plus juste, au plus profond et qu'à mesure que ça travaille, il augmente en fait quelque part une sorte d'intensité de courant. Donc là, ça a duré une trentaine de secondes là, ce qu'il a fait, et après tout de suite, il va lui demander son feedback. Donc il a déjà fait une première action psycho-énergétique et tout de suite il va demander comment elle se sent. Donc là, ça va être intéressant de voir que déjà, va y avoir une différence. Ce qui est quand même assez incroyable parce qu'en 30 secondes, il lui a déjà fait beaucoup de bien. Okay, so as you sit now, how do you feel? Same or different? Okay, whatever the reality is. I can feel like tingling in my feet. Great. Is that a different tingle to what you normally feel? Yes. Les choses que je vais rajouter, c'est que sur un plan énergétique, en vision énergétique, ce qu'on voit, c'est que la bulle d'énergie qui enceint Cathy devient de plus en plus lumineuse en partant du bas, et au fur et à mesure, on le voit énergétiquement, au fur et à mesure que le soin avance, en fait, Cathy est remplie dans cette sorte de densité de lumière qui remplit tout son corps et qui remplit toute cette sphère, en fait, tout ce cocon.
Donc là, après ce micro-soin, ce que va faire Charlie, c'est tout de suite de confronter son ressenti d'être différente et de voir s'il y a déjà des effets. Ce qui est quand même déjà incroyable. 30 secondes de soin et il regarde déjà s'il y a des effets. Donc là, on voit Cathy, donc il rappelle sa fille pour qu'elle l'aide à marcher et il va demander de faire quelques pas et de revenir à son fauteuil et elle dit que c'est plus facile. Donc il a fait se rasseoir et il va continuer à nouveau le travail. Donc quand il l'a fait revenir sur sa chaise, il lui demande bien évidemment comment ça s'est passé. Donc là, elle dit vraiment que c'était beaucoup plus facile et qu'elle a senti qu'elle n'avait plus besoin de s'appuyer autant sur sa fille. Donc là, Charlie, interagit aussi avec sa fille et lui demande confirmation. Voilà, est-ce que vous avez senti vous aussi qu'elle s'appuyait beaucoup moins sur vous? Et elle confirme qu'effectivement c'était bien le cas. Et aussitôt, Charlie refait une très très courte session de travail, et toujours avec ses mains, il est en train de réguler, d'ajuster, cette sorte d'intensité de l'énergie qui travaille dans la psyché, dans le subconscient de Cathy. Et on le voit à nouveau travailler et en fait on voit que l'énergie, la lumière se densifie de plus en plus, ça monte de plus en plus et ça imprègne de plus en plus tout le système énergétique, psychosomatique, subconscient, nerveux du coup, de Cathy. Donc là Charlie retravaille et ça va durer 10-15 secondes et aussitôt, alors il est toujours en travail, mais c'est simplement qu'en fait il veut s'assurer que ce qu'il fait, c'est bien en train d'agir chez Cathy. Donc dans le même temps, il lui demande déjà une sorte de feedback. Donc là elle dit qu'il y a moins de douleur dans les jambes, un petit peu moins dans les hanches et que dans le reste du corps, c'est à peu près pareil par rapport à avant. Donc toujours autant de douleur. Donc il va continuer à nouveau de faire quelques secondes de soin. Donc pendant qu'il continue de travailler, donc là ça dure quand même un peu plus que des dizaines de secondes et il explique que le fourmillement c'est normal, en fait c'est du fait de son énergie, de son travail. Et Cathy disait que là c'était monté des pieds, que c'était passé jusqu'aux genoux. Et donc il explique que c'est la plupart du temps ce que les gens ressentent lorsqu'il fait travailler l'énergie. Quand il pose ces questions-là, c'est pour savoir si, avec son système de potentiomètre, il a trouvé, le bon calibrage sur la bonne ligne de travail et qu'il est bien du coup en train d'agir sur ces problématiques. Donc le fait de poser ces questions-là, ça lui permet de savoir qu'il peut rester sur l'ajustement qu'il vient de faire entre ses mains et juste d'envoyer l'énergie de son subconscient dans le subconscient de Cathy pour opérer la transformation. Donc là, cette troisième micro-session a duré plusieurs dizaines de secondes, c'était un petit peu plus long déjà, et tout de suite, de nouveau, il demande le feedback de Cathy, qui là, on voit sur son visage qu'elle est ravie parce qu'au niveau des hanches, elle précise que du coup, la douleur a baissé de 70 à 80%, et tout de suite, en fait, on voit, elle a déjà envie d'essayer de marcher, donc elle dit, est-ce que je peux y aller par moi-même? Can I go myself? No. Et du coup, Charlie va quand même appeler sa fille par sécurité. Voilà, le but c'est pas non plus qu'elle tombe et qu'elle se fasse mal, et qu'elle soit du coup en sécurité. Et vous allez voir, je vous laisse découvrir en images, que c'est quand même assez spectaculaire déjà les résultats qu'il a obtenus en l'espace de 2-3 minutes. Donc là on voit que Cathy, elle a pu marcher sans l'aide de sa fille, faire une dizaine de pas dans un sens, puis revenir à son fauteuil. Et on voit que aussitôt Charlie se remet au travail, et pourtant elle est toujours en train de parler. Alors il faut savoir que quand un psycho-énergéticien travaille, c'est pas grave du tout si la personne parle, à partir du moment où en fait elle est profondément détendue, relâchée. Même des fois le fait qu'elle s'exprime, ça permet de mieux faire opérer l'énergie, et par rapport à ce que va dire la personne, on cible, on affine encore plus notre calibrage énergétique. Donc ça ne gêne pas du tout Charlie, et voire même en fait ça participe aux soins que Cathy soit, on va dire, en confiance et relâchée dans le processus. Donc là Charlie retravaille mais juste quelques secondes de nouveau sur elle, et aussitôt il va vouloir lui faire retester voir si le travail de l'énergie, en fait le travail de son subconscient, en fait c'est le subconscient de Charlie qui opère tout le travail, qui va cibler, qui pose les marqueurs, qui ensuite envoie son rayonnement et qui
qui agit en fait. C'est le subconscient de Charlie qui vient comme manipuler la structure psychosomatique, psychomagnétique et subconsciente de Cathy et qui vient en fait la débarrasser de ses douleurs, d'enlever, de rebrancher, on va dire, ce qui doit être mieux branché. Et il fait vraiment opérer, c'est son subconscient qui opère directement. Donc là, il lui dit en fait, après avoir fait encore ces quelques secondes de travail, qu'il ne l'a pas encore vraiment testé et éprouvé par rapport aux bénéfices qu'elle en ressent. Et donc là, je vous le fais un peu en accéléré, Cathy va monter les marches, va monter toutes les marches sans se tenir à la barre de soutien, ni se tenir auprès de sa fille. Et Cathy exprime après que monter des marches pour elle et descendre des marches, c'était genre du jamais vu, sans déambulateur ou sans se tenir. Donc là, déjà, on a une progression dans le soin en l'espace de quelques minutes. Alors j'imagine que vous vous demandez, oui, mais la vidéo a dû être condensée, compactée. J'ai suivi régulièrement pour étudier justement la manière de travailler de Charlie, j'ai suivi ses lives, et en fait c'est toujours comme ça dure on va dire, le premier travail qu'il fait, ça dure 20-30 secondes, et après il fait plein de micro-ajustements qui peuvent durer 10 secondes, 20 secondes, des fois 30 à nouveau. Mais ça va être vraiment comme une sorte d'approfondissement et d'affinement dans l'intensité et dans... Je cherche un petit peu mes mots parce que j'ai des mots en anglais. C'est comme s'il cherchait vraiment le bon focus, le bon point sur lequel travailler. Et là, il envoie en fait son subconscient œuvrer, opérer à cet endroit-là et défaire la racine du problème. Et comme venir dissoudre, rendre inexistant le problème qui jusqu'ici était pourtant très préoccupant et très interférent dans la santé de la personne. Donc voilà, si c'était pour vous expliquer que là ici je sais que la vidéo n'a pas été condensée, c'est vraiment le rythme de travail de sa session et donc en l'espace de quelques petites minutes, Charlie opère un soin complet sur la personne. Je ferai quand même une parenthèse ici déjà, même si on n'a pas fini d'étudier la vidéo, c'est que Charlie s'est vraiment spécialisé dans le soulagement des douleurs. C'est vraiment, on va dire, son rayon d'action, son champ d'action qu'il a privilégié. Et je rappelle qu'en fait, un magnétiseur, un psychoénergéticien va forcément voir le domaine de compétence où il est le plus agissant, le plus efficient. Et si on sait qu'on est très efficace sur les douleurs, eh bien, on va appuyer et encore, on va aller chercher ce type de pathologie ou de troubles chez les personnes et on va tout simplement cibler son public, son audience, ce qui est très bien. Je veux dire, si déjà il est efficace quasiment à 80-90% du temps sur les douleurs, pourquoi s'embêter à faire autre chose? Les douleurs, c'est quelque chose qui sont vraiment incapacitantes pour les personnes au quotidien, qui peuvent vraiment taper sur le système, amenuiser le système nerveux, le fatiguer et bien donner... en fait, c'est une forme de handicap au quotidien quand les douleurs sont trop importantes et trop chroniques. Donc voilà, Charlie a vraiment trouvé son rayon, son champ d'action premier et il est devenu donc expert dans ce domaine. Donc après qu'il ait fait monter Cathy, tous ces escaliers, descendre, il lui explique que, en gros, ça y est, le soin est terminé. Et il lui explique que si ça tient, qu'elle aura une période, on va dire, comme de convalescence où elle va devoir faire tout un travail de renforcement musculaire, puisqu'en fait, ça fait 41 ans qu'elle n'a quasiment aucune activité physique et que bien évidemment en fait ses muscles sont atrophiés et donc il va y avoir une période où progressivement elle va récupérer. Et là il prend à partie donc Chenelle, la fille de Cathy, et il lui demande voilà quel âge vous avez? Elle répond j'ai 38 ans. Il lui a dit est-ce que vous avez déjà vu votre mère marcher comme ça? Elle lui a dit non, je n'ai jamais vu ma mère pouvoir marcher, fonctionner ainsi. Donc on va dire ça vient valider, confirmer aussi bien pour Cathy, c'est important pour que son subconscient et son conscient aussi intègrent le fait que c'est vraiment réel ce qui se passe et que ça permet, on va dire, d'intégrer encore mieux le soin, de lui faire constater là en direct que oui, ça va vraiment mieux et aussi quelque part de déprogrammer son cerveau de toutes les douleurs et de toute la fatigue chronique qu'elle a subie pendant toutes ces années. Donc là, ce qu'elle est en train de faire, ça vient profondément faire valider et intégrer tout le travail de transformation positive que Charlie vient de faire opérer en elle. Donc ça, c'est important et il ne faut pas négliger ces petits détails. Donc Charlie précise que lui, il se sent très optimiste par rapport au travail qui a été fait et lui, il a l'intuition profonde que ça va durer et que ça ne va faire que de s'améliorer dans le temps.
Donc à la suite de cette confirmation, eh bien, Charlie lui propose une dernière fois donc, de monter les escaliers et ça confirme, on voit que Cathy a encore plus d'aisance pour monter et pour descendre les escaliers. Donc l'intervention de Charlie est terminée et ce qu'il va demander à Cathy, eh bien, c'est tout simplement de lui donner des nouvelles et c'est ce que vous voyez du coup à la fin de la vidéo qu'il a partagée. Et on voit jusqu'au 62e jour où Cathy, eh bien, au mesure que les jours passent, on la voit qu'elle a de plus en plus d'aisance, de plus en plus de facilité dans sa mobilité et qu'elle retrouve eh bien, une vie à peu près normale. Donc on ne sait pas après si Cathy eh bien, va toujours aussi bien, en tout cas on lui souhaite. Et moi du coup j'avais envie de vous apporter, on va dire, d'autres informations par rapport à son travail et à ce qui s'est passé, à ce qu'on peut voir aussi en vision énergétique. Donc pour ceux qui ont la vision énergétique, peut-être que vous aurez vu que comme en arrière-plan au-dessus de Charlie, il y a tout un tas de silhouettes d'êtres énergétiques, d'êtres éthériques. Eh bien, qui sont ces êtres et est-ce qu'ils ont, on va dire, eu une interaction dans le travail qu'ils ont fait? Eh bien, déjà, ce sont donc des êtres éthériques, et je rappelle que vous êtes des êtres physiques, parce que vous êtes incarnés dans la dimension physique, et un être eh bien, éthérique, c'est tout simplement un être, un esprit. Vous êtes un esprit aussi, donc c'est un être, un esprit qui s'est incarné dans la dimension voisine, mais une dimension éthérique. Et donc ces êtres eh bien, peuvent venir comme abaisser leur fréquence vibratoire de résidence éthérique et venir à cheval entre deux dimensions et être en translation et regarder un peu ce qui se passe dans notre dimension physique. Tous ces êtres qui viennent, eh bien, viennent tout simplement voir le travail de Charlie parce que le travail qu'il fait est vraiment très très intéressant. Il est vraiment très puissant et c'est pas tous les êtres éthériques qui se déplacent pour voir travailler eh bien, des magnétiseurs ou des psycho-énergéticiens, c'est que pour eux aussi c'est un vrai spectacle, c'est une vraie performance au sens que Charlie met vraiment en œuvre son art énergétique, son art psycho-énergétique. Donc ces êtres-là n'ont pas prêté d'énergie, Charlie n'a rien canalisé comme énergie et il a vraiment utilisé intégralement en fait l'action de son subconscient qui est très puissant pour agir. Je vous renvoie à nouveau vers la vidéo précédente que j'ai faite. En fait, son subconscient est tellement puissant qu'il a véritablement cette force d'impact, cette force d'influence bénéfique parce que son intention eh bien, est positive et bénéfique. Eh bien, il a cette réelle capacité à influencer positivement et à transformer positivement le subconscient, la psyché de la personne. Et cette psyché, en fait, est intriquée, enchevêtrée avec la structure énergétique du corps physique. C'est ainsi, en fait, que le psycho-énergéticien va pouvoir opérer un travail de soin énergétique eh bien, sur une personne. Je vais préciser aussi, et puis pour ceux qui ont la vision énergétique, vous pourrez confirmer, en fait, on peut voir la puissance d'un subconscient. Donc en fait, représentez-vous déjà la sphère psychique qui va envelopper la tête. Dans la sphère psychique, on va mettre le cerveau physique, le cerveau énergétique, le champ magnétique du cerveau énergétique. Ça va donner eh bien, cette sorte de champ psycho-énergétique avec lequel le subconscient est aussi enchevêtré. Et le subconscient, son point focal, son foyer, son épicentre est à l'arrière de la tête au niveau du centre Alta Major. Chez les personnes eh bien, qui ont un subconscient normal, on va dire normal, lambda, eh bien, on voit que c'est tout simplement rempli en fait à l'arrière de la tête, mais il n'y a pas d'excroissance, c'est juste normal, c'est juste rempli comme il faut. Si un subconscient au contraire est faible, on voit qu'il y a comme une sorte de recroquevillement et comme un creux. Ça fait vraiment une sorte d'affaissement, de creux, il y a une perte de densité énergétique à l'arrière de la tête et il y a des personnes qui malheureusement, on va dire, c'est ainsi, il y a aussi le fait du hasard et le fait de la génétique par rapport au développement du cerveau qui va faire que chez certaines personnes, le subconscient est un peu plus faible, mais ça va être aussi lié à vos programmatiques psychologiques, à vos croyances. Si vous avez, on va dire, un tempérament audacieux, c'est déjà en fait, alors soit ça peut influencer votre subconscient, soit c'est votre subconscient en fait qui vous influence, qui est déjà fort. En tout cas, les personnes qui sont audacieuses, qui osent, qui ont du courage, qui osent entreprendre malgré le fait d'avoir peur, parce que ça ne veut pas dire être exempt de peur, d'avoir le courage et l'audace de faire les choses, mais c'est souvent le signe que le subconscient est déjà un peu plus fort que la moyenne. Et si le subconscient est vraiment très fort, comme c'est le cas chez Charlie, eh bien je vois une sorte de champ qui s'ouvre énorme derrière sa tête, qui est vraiment très dense. On sent que c'est lourd, que c'est dense, que c'est épais, que c'est puissant,
et que ça vous regarde en fait. Donc ça c'est vraiment très intéressant, et systématiquement, voilà, quand moi je regarde et que j'ai l'intention de voir, hein, ma vision énergétique ne s'active pas comme ça de manière intempestive, c'est quelque chose qui est décidé, donc qui est entre guillemets maîtrisé. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de voir, j'ai juste à me déconcentrer, être détendu, le cerveau détendu, et je ne vois rien. Si je veux voir, eh bien je dois me concentrer, et mieux je suis concentrée, plus intensément je suis concentrée, et mieux ma vision va s'affiner. Et je rappelle que ça va être par rapport à là où j'en suis dans mon développement énergétique, et donc ça s'applique aussi à vous. Voilà, plus vous serez concentré pour faire usage de vos capacités de clairvoyance, et mieux vous allez voir, mais ce que vous allez voir, entendre ou percevoir va dépendre du niveau de développement actuel de vos capacités de soleil frontal et de subconscient. Donc quand par exemple moi je suis en stage en présentiel et que j'ai les stagiaires, j'ai les participants, j'aime bien regarder la prédisposition de chacun. Ça me permet aussi de les rassurer, de les orienter aussi, de leur dire voilà, vous avez la prédisposition au magnétisme, mais vous avez aussi la prédisposition médiumnique, parce que je vois si le champ magnétique cérébral peut se condenser, s'il est souple, s'il est malléable, ou alors si c'est plutôt la prédisposition au niveau du centre frontal, et si le subconscient est plus ou moins puissant chez la personne. Par contre, je vous dis tout de suite, ce n'est pas la peine de me demander quelles sont vos capacités. Vous imaginez bien que si tout le monde me posait la question, je ne m'en sortirais pas. Et du coup, si j'ai créé les mini-cours que je vous remets en barre d'infos, c'est justement pour que vous ayez et que vous appreniez à discerner quelles sont vos capacités, quelle est votre capacité clé, ou quelles sont vos capacités clés que, donc, votre prédisposition, que vous pouvez investir et passer du temps, donc, de l'énergie, du temps, des efforts à développer. Donc c'est vraiment, on va dire, mon invitation. Et voilà, quand on est en stage, si on me pose la question, oui, je réponds. Mais je ne vais pas le faire ici sur la chaîne YouTube, et je vous remercie de votre compréhension. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo, ça vous a plu, et si vous souhaitez que je refasse d'autres analyses, d'autres petites études de cas, on va dire, de magnétiseurs, de psycho-énergéticiens, sur la manière dont ils travaillent, sur ce que moi je peux voir en fait dans la manière dont ils travaillent. Et je précise que je ne ferai pas de personnes qui sont dans la francophonie, tout simplement parce que je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques, et je n'ai pas envie en fait, parce qu'en fait, il y a des fois, il y a des gens qui ont des capacités, mais ils n'ont aucune idée de comment ils les utilisent. Et je ne voudrais tout simplement pas rentrer dans un système où les uns et les autres se sentent heurtés par ce que je vais dire. Moi ici, j'affirme des choses, charge à chacun de prendre ou de ne pas prendre en fait, comme d'habitude par rapport à ce que je propose, ce que je dis, mais du coup on va dire pour rester dans quelque chose qui reste centré, posé, civilisé et mature, je ne prendrai que des personnes qui sont, on va dire, dans le reste du monde, en dehors de la francophonie. Ça permettra de garder cette chaîne, on va dire, tranquille et posée. Donc si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie de mettre un pouce levé, de partager la vidéo aux personnes que ça peut intéresser, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez perçu des choses, si vous avez d'autres questions par rapport au travail de Charlie, et si vous avez envie de proposer d'autres noms de personnes qui peuvent être magnétiseurs, psycho-énergéticiens, guérisseurs, dont vous avez connaissance et qui est donc situé en dehors de la francophonie. Je serais ravie de vous refaire une vidéo de ce format-là. En attendant donc la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon développement et une bonne découverte de vos capacités clés, et je vous dis à très bientôt.